Bien, merci d'être là. Vous êtes courageux. Vous avez bravé le froid. Je propose, avant de commencer, qu'on se mette sous le regard de Notre-Dame de Luçon, qui trouve sur notre paroisse, qui veille désormais sur nos 22 clochers, je crois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie Grignon de Montfort, Saint Jean-Paul II, Notre-Dame de Luçon. Voilà, nous avons 1 heure devant nous, 3/4 d'heure de conférence à peu près, et puis 1/4 d'heure éventuellement pour répondre à vos questions, aux questions que peut-être j'aurais suscitées sur des incompréhensions, sur des curiosités tout à fait légitimes. Le sujet de la conférence qui m'avait été demandé dans le prolongement, vous savez que toutes les conférences sont sur l'Eucharistie, et celle d'aujourd'hui, c'était à partir de ces 3 mots, Eucharistie, résurrection, communion. Et j'ai fait rajouter, parce que c'est ce qu'on m'avait demandé d'ailleurs au départ, mais on l'avait un peu oublié, prière et messe pour les défunts. Parce que je pense qu'il y a autour de ce sujet aussi pas mal de questions. Donc je vais essayer de vous éclairer sur le lien entre l'Eucharistie, la résurrection et la messe et la prière pour les défunts. Dans une première partie, je vais parler de l'Eucharistie comme mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. La deuxième partie, dans le prolongement de la première, j'aborderai la question de la messe et des prières pour les défunts. Troisième partie, je donnerai quelques raisons de prier et de faire célébrer des messes pour les défunts. La conclusion, ce sera quelques points d'intention pour vous aider à prolonger votre propre réflexion. Tout d'abord, l'Eucharistie mémoriale de la mort et de la résurrection du Christ. Peut-être que vous avez entendu des choses déjà mercredi dernier pour ceux qui étaient là. On se les dit entre nous, mais finalement, on ne le dit pas de la même manière. Ne soyez pas surpris en tous les cas. Pour comprendre l'Eucharistie comme mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, il nous faut partir de l'événement qui est au cœur de notre foi, l'événement au cours duquel Jésus a institué ce qui est devenu pour nous l'Eucharistie ou la messe, donc la résurrection, la mort et la résurrection du Christ. Mais aussi à partir des paroles de Jésus lui-même au cours de son dernier repas, le jeudi saint, la veille de sa mort. Faites cela en mémoire de moi. Nous l'entendons à chaque messe. Faites cela en mémoire de moi. Mémoire, mémorial, anamnèse. 3 mots pour dire une même réalité, mais souvent difficile à concevoir et à mettre en œuvre. La liturgie de l'Eucharistie, la liturgie elle-même, nous offre le chemin pour y accéder. À chaque Eucharistie, à chaque messe, nous célébrons le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, avec les éléments et les actions et les paroles que Jésus nous a laissées.
L'évangile de Saint Luc rapporte cette prescription du Christ: faites cela en mémoire de moi. Donnez-leur donc de l'institution de l'Eucharistie. Puis, je cite les paroles de Saint Luc, dans le chapitre 22, verset 19. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Puis, dans la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 24, puis ayant rendu grâce, Jésus le rompit, le pain, et il dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Enfin, saint Paul développe cette notion du mémorial dans la suite de son texte, toujours dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 26. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous proclamons dans l'anamnèse, juste après la consécration, en répondant au prêtre célébrant, qui vient de dire « Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Il faut tenir les droits du mystère de la foi. Donc, première conclusion qu'il faut en tirer, célébrer le mémorial, ce n'est pas simplement se souvenir. C'est pas simplement pour se souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a un peu plus de 2000 ans. Faire mémoire est un acte déjà présent dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode, lors de la révélation du nom de Jésus dans l'épisode du buisson ardent. Vous connaissez cet épisode. Dieu dit à Moïse: « C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » C'est dans l'Exode chapitre 3, verset 15. Et Jésus reprend cette même expression en instituant l'Eucharistie: « Faites cela en mémoire de moi. » Dans l'Exode, avec Moïse, Dieu qui parle à Moïse, et puis Jésus qui reprend ses propres paroles en instituant l'Eucharistie. Faites mémoire est donc un acte cultuel qui s'inscrit dans le temps, d'âge en âge. Faire mémoire d'âge en âge, qui se réfère à un événement passé, bien sûr, dont on célèbre l'actualisation. Un événement passé dont on célèbre l'actualisation dans l'attente de son retour, du retour de Jésus en plénitude à la fin des temps. On en parle moins et pourtant il faudrait à chaque fois le mentionner. On en parle aussi puisque dans l'anamnèse, on retrouve dans l'attente du retour de Jésus dans sa gloire. Autrement dit, nous célébrons aujourd'hui l'événement qui s'est passé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est l'actualisation, c'est l'aujourd'hui de l'Eucharistie. Autrement dit, il nous faut à chaque fois nous remettre devant cette réalité qui nous dépasse, ce grand mystère de la foi, comme nous le redisons à l'anamnèse. C'est aujourd'hui et pour nous que le Christ se donne. C'est donc pas simplement pour se remémorer un événement certes important. Il faut le distinguer de tout ce qui relève des hommages, des cérémonies de souvenir ou d'honneur, mais bien l'actualisation du mystère central de la foi, c'est-à-dire la donation d'amour de Jésus jusqu'en sa mort. Jésus qui se donne en sacrifice pour nous sur la croix. Et l'acte par lequel Dieu l'a ressuscité. La donation d'amour de Jésus jusqu'en sa mort et l'acte par lequel Dieu l'a ressuscité.
Il ne s'agit pas de vibrer au souvenir de ce que Dieu a fait pour nous, il s'agit de vibrer à l'actualité de notre célébration. Nouvelle action qui réalise ce que le Christ nous a dit de faire en mémoire de lui dans l'offrande du sacrifice eucharistique. Voilà, peut-être que ça suscitera des questions, mais c'est important de se mettre devant cette réalité du mystère de la foi, du grand mystère de la foi que nous proclamons dans l'anamnèse, aussitôt après la consécration. Au cours de la prière eucharistique, le prêtre rend grâce avec les paroles de Jésus en posant les gestes de la consécration. Le prêtre prend les paroles de Jésus et pose les gestes de la consécration. Il ne mime pas les paroles du Christ, ce n'est pas un mime, ni les gestes qu'il pose. On a eu ça il y a quelques années, heureusement c'est disparu. On a vu des célébrants, quand j'étais séminariste, je m'en souviens, je me posais des questions, qu'est-ce que ça veut dire quand on coupait l'hostie en même temps le pain, en même temps qu'on disait, il partage le pain, il le donne. Voilà. C'est un mime. L'Eucharistie, ce n'est pas un mime de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. Le prêtre ne mime pas les paroles du Christ ni les gestes qu'il pose, il fait mémoire du mystère pascal et offre au Père le corps et le sang du Christ, comme l'expriment en particulier les paroles de la deuxième prière eucharistique, je cite, « En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. » C'est bien l'aujourd'hui du même événement lorsque Jésus a institué l'Eucharistie. C'est aujourd'hui, pour nous. Lorsque le prêtre dit ces paroles au moment de la consécration, faites cela en mémoire de moi, par ces mêmes paroles et les actions du Christ s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même a institué à la dernière scène. On ne refait pas, bien sûr, le sacrifice du Christ, mais c'est le même sacrifice pour nous aujourd'hui. Le même sacrifice pour nous aujourd'hui. Par ces paroles et les actions du Christ présent dans la personne du prêtre, s'accomplit le Christ dans l'aujourd'hui de notre célébration. D'où la proclamation que j'ai déjà citée, il est vraiment grand, le mystère de la foi. Conclusion de cette première partie. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous répondons à l'invitation de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. L'invitation, c'est les paroles mêmes de Jésus. Faites ceci en mémoire de moi, pour célébrer le mémorial de sa mort et de sa résurrection, et donc l'actualiser pour nous aujourd'hui, ici et maintenant. Deuxième chose, nous percevons déjà le lien entre l'événement qui est au cœur de la foi, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, et l'institution de l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, qui est central, qui est pour nous, chrétiens catholiques, source et sommet de la vie chrétienne, source et sommet de la mission de l'Église, source et sommet de notre vie, d'où l'importance de l'Eucharistie. La difficulté à comprendre pour moi, chaque fois que j'entends, vous l'entendez si souvent, vous aussi souvent, moi je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant. C'est pas possible. Si, on a une croyance, il faut respecter quand même la croyance, mais c'est la croyance du charbonnier, ce qui n'est pas rien non plus. Mais si on veut vraiment vivre le mystère de la foi, si on veut vraiment vivre notre vie de baptisé, les sacrements que nous recevons, il faut aller à l'Eucharistie. L'Eucharistie est source et sommet de notre vie de baptisé. Troisième chose, nous percevons également le lien, ou plus exactement l'importance pour nous de célébrer la messe et de prier pour les défunts. Et ce sera l'objet de ma deuxième partie. L'importance de la prière et de la célébration de l'Eucharistie pour les défunts.
C'est une pratique qui étonne beaucoup les non-croyants, avec ces questions que même des pratiquants posent parfois. Pourquoi prier pour ceux qui ne sont plus parmi nous? À quoi ça sert? Est-il bien utile de faire célébrer une messe pour ceux qui sont morts? Tout d'abord, un petit passage par la Bible, dans le deuxième livre des Maccabées, qu'on appelle aujourd'hui le deuxième livre des martyrs d'Israël, chapitre 12, du verset 43 au verset 46. Vous savez c'est un grand moment de guerre entre deux peuples qui subissent des violences de part et d'autre. Voilà ce qu'écrit l'auteur de ce livre en citant Judas, c'est le nom de chef d'une des troupes. Le noble Judas exhorta la troupe à se garder de tout péché, ayant sous les yeux le malheur de ceux qui avaient succombé pour avoir commis cette faute, c'est-à-dire d'avoir tué les adversaires. Il organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour leur péché. C'était, je continue, c'est toujours la même citation, c'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection, dans le livre des martyrs d'Israël. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. S'ils n'avaient pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Autrement dit, la clé, c'est la résurrection. Parce qu'il est ressuscité, oui, on peut prier pour les morts. Verset 45, mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Voilà, donc dans un livre très ancien de l'Ancien Testament, nous avons une première explication, une première réponse à la question pourquoi prier, pourquoi célébrer aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas le même sacrifice, c'est le sacrifice du Christ, ce n'est pas le sacrifice des animaux, c'est le sacrifice du Christ, donc on n'est plus du tout dans le même registre, bien sûr. Donc, la Sainte Écriture témoigne déjà dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus, de la pratique de la prière pour les morts et de l'offrande des sacrifices. Nous pouvons lire au verset, vous l'avez entendu, voilà pourquoi Judas Maccabée fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Le catéchisme de l'Église catholique, en citant ce même passage des martyrs d'Israël, rappelle que dès les premiers temps, l'Église a honoré la mémoire des défunts et a offert pour eux en particulier, le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, nos défunts puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Ainsi, pour l'Église catholique, la prière pour les défunts, et pour nous chrétiens, est une dévotion essentielle, pas simplement lorsque nous sommes confrontés à la mort, elle est essentielle chaque fois finalement que nous participons à l'Eucharistie. Dans le grand mystère de la communion, je cite le catéchisme de l'Église catholique, dans le grand mystère de la communion des saints, notre prière veut soulager les souffrances des défunts qui se purifient dans l'attente de pouvoir accéder au paradis. Dans la communion des saints, notre prière veut soulager la souffrance des défunts qui se purifient dans l'attente d'accéder au paradis. En effet, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. C'est toujours le catéchisme de l'Église catholique.
ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, imparfaitement purifiés, ils ne sont pas encore prêts, bien qu'assurés de leur salut éternel, c'est-à-dire ceux qui sont dans ce qu'on appelle le purgatoire, au purgatoire, ce n'est pas un lieu, c'est un état, le purgatoire, et bien sont de toute façon assurés du salut. Mais ils ont besoin de se préparer. Un peu comme nous, si on était plongé dans les ténèbres pendant des mois et des mois, il nous faudra un peu de temps avant de nous laisser, d'arriver à la lumière pour ne pas être ébloui. Et quand on est ébloui, on est comme dans le noir, on ne voit rien du tout. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'il faut voir ce temps d'attente, de purification nécessaire pour se préparer, pour achever la préparation, si nécessaire, pour paraître devant Dieu, pour l'éternité. Autrement dit pour nous, notre prière soutient ceux qui achèvent donc leur préparation afin d'entrer dans la maison du Père, plus exactement dans la plénitude de la vie, de la lumière et de l'amour en Dieu pour l'éternité. J'en dis pas plus, parce qu'il faut y aller pour savoir exactement. Voilà, je reprends ce qu'on entend souvent. Qu'est-ce qui nous prouve, puisque personne n'est revenu? Si, Jésus est revenu. Et donc il faut regarder le Christ et ce qu'il dit dans les évangiles, de ce qu'il donne à voir par les signes qu'il pose. J'en ferai une allusion tout à l'heure. Commémoration des fidèles défunts. Le 2 novembre, au lendemain du 1er novembre, fête de tous les saints. L'Église intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime purification afin d'entrer dans la gloire. On retrouve ce que disait le catéchisme de l'Église catholique, mais ces paroles viennent directement du martyrologe de l'abbaye de Solesmes. L'Église intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une ultime purification avant d'entrer dans la gloire. Ce jour du 2 novembre de prière pour les défunts est à l'origine une dévotion instaurée par saint Odilon de Cluny. Saint Odilon de Cluny, qui a marqué la fin du Xe et le début du XIe siècle, 962 à 1049. Et cette pratique, cette dévotion s'est vite étendue à l'ensemble de l'Église, à mesure que se développait justement la compréhension du purgatoire, cet état dans lequel on se trouve si on n'est pas complètement prêt à paraître devant Dieu et à rejoindre le royaume de Dieu. Pour chaque famille, ce jour du 2 novembre est à la fois l'occasion de prier et de se souvenir des défunts. L'occasion de prier et de se souvenir. Célébré pour la première fois le 2 novembre 998 à Cluny, cette célébration a pour but de guider les âmes du purgatoire vers le paradis. Elle est donc importante. Guider les âmes du purgatoire vers le paradis. Cette pratique, donc, qui a commencé en 998, approuvée par le pape Léon IX au début du XIe siècle, cette tradition se répand dans toute la chrétienté et le jour des morts devient une fête universelle dans l'Église à partir du XIIIe siècle. Donc c'est quand même une pratique qui a fait, qui a fait ses preuves. Non, une pratique qui a fait ses preuves au sens où elle rejoint vraiment l'attente des croyants, de tous les croyants, et même d'autres qui sont intéressés par cet événement du souvenir et de la prière pour nos défunts. Si le but de cette journée est d'abord de prier pour les défunts au purgatoire, elle permet également de réaffirmer l'immortalité de l'âme. On en parle trop peu, je pense, mais voilà, dans cette célébration du 2 novembre, on se souvient, on prie, mais cet événement nous rappelle l'immortalité de l'âme. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Se rendre sur la tombe familiale la plus proche avec des fleurs fraîches ou des lumignons, c'est une pratique qui est en train de se développer, qui est très présente. Ceux qui viendront en Pologne au mois de septembre le verront.
très présente notamment dans les pays de l'Est et en Pologne, où le cimetière s'illumine vraiment. Il y a des luminions partout, des luminions qui peuvent durer 3 ou 4 jours. Donc sur la tombe familiale la plus proche avec des fleurs et des luminions, permet aux petits comme aux grands d'honorer ainsi la mémoire de ceux qui leur transmirent une large part de ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est important pour nous et pour le transmettre aux plus jeunes. Quand on prie pour ceux qui nous ont précédés, qu'on a connus, qu'on a aimés, eh bien, on honore finalement leur mémoire en pensant à ce qu'ils nous ont transmis et pour une part grande de ce que nous sommes, nous leur devons. Je parle en pensant à mes grands-parents, entre autres, et à mes parents, bien sûr, mais je suis sûr que vous, également, vous pourriez dire, pour la plupart, sans doute pas tous, mais qu'il faut penser à ceux qui n'ont pas connu ou qui ont connu autrement leurs grands-parents ou leurs parents. Cette journée de commémoration est pour les chrétiens l'occasion d'affirmer et de vivre l'espérance en la vie éternelle. Affirmer et vivre l'espérance en la vie éternelle qui nous vient de la résurrection du Christ. C'est bien pour signifier cela qu'à l'occasion de ces célébrations, un grand nombre de personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus. Le 2 novembre, et également, je fais le lien aussi, avec le dimanche des rameaux, la pratique qui consiste à déposer, à planter des rameaux, non seulement dans les croix de nos maisons, mais également sur la tombe de nos défunts. Le rameau, représente l'arbre qui ne meurt jamais. Donc il annonce la résurrection pour nous. Voilà. Donc c'est un signe, un geste important lorsqu'on met un rameau sur la tombe de nos défunts, c'est parce qu'on croit en la résurrection, en leur résurrection. Et on vit dans l'espérance, dans l'attente de leur résurrection. Pourquoi prier, troisième partie, pourquoi prier et faire célébrer des messes pour nos défunts? La prière pour les défunts, c'est d'abord parce que nous sommes humains. Nous avons besoin de nous souvenir. On ne peut pas tourner la page comme ça. C'est-à-dire de rendre présent à notre mémoire celles et ceux que nous avons connus, que nous avons aimés, qui nous ont aimés, à commencer bien sûr par ceux qui nous ont transmis la vie. C'est humain, c'est un acte humain. La prière pour les morts nous aide psychologiquement à porter le deuil et à traverser l'épreuve de la séparation. Il ne s'agit pas de la contourner, mais de la traverser. Elle est réelle, l'épreuve. La prière entretient dans notre mémoire un lien avec ceux qui ne sont plus là, et elle constitue la preuve tangible que nous pouvons continuer de les aimer. Rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de ceux que nous aimons, écrit saint Paul. La prière pour les morts répare nos négligences et nos indifférences et réciproquement leur pardonne leurs manquements. Il peut y avoir parfois des gens qui nous ont quittés trop rapidement. On aurait voulu leur dire des choses, peut-être exprimer des pardons, de part et d'autre d'ailleurs, on n'a pas pu. La prière peut y aider. Je me souviens du témoignage d'une personne qui a fait le pèlerinage de Montligeon il y a 2 ou 3 ans, qui nous a raconté ce qu'elle avait vécu d'abord quand leur maman, à elle et ses frères et sœurs, a appris que son mari avait un cancer non guérissable. Elle a tout fermé à la maison. Elle n'a voulu voir personne, ni même ses enfants. Elle leur a annoncé la mort de leur père 3 semaines après. Vous voyez ce que ça peut produire et la nécessité du pardon. Eh bien, cette dame nous a dit au retour de notre pèlerinage à Montligeon, vraiment, je crois que je ne reviens pas comme avant. Je commence aujourd'hui un chemin de pardon pour ma maman. Donc, la prière peut permettre des pardons qui n'ont pas pu se vivre. S'il y a des pardons à faire, il vaut mieux les faire quand on est vivant, mais ça n'est pas impossible après. La prière pour les morts est signe de notre humanité. Dans l'histoire, on peut repérer une grande diversité de formes de prière,
de manière d'honorer les défunts. Et ceci est quasiment universel. Ceci est quasiment universel. Chaque fois qu'une tribu, à l'origine des cultures, s'humanise, elle se préoccupe des défunts. Les religions sont l'expression des réponses diverses apportées à cette question fondamentale de l'au-delà et du besoin de parler avec nos défunts, de prier pour nos défunts. Bien sûr, pour nous, c'est une prière chrétienne. La tradition de l'Église nous enseigne que la mort, si elle est la fin biologique du corps, la mort, la fin biologique du corps, n'atteint pas cette partie spirituelle de notre âme, de notre être que nous appelons l'âme. La mort, si elle atteint biologiquement notre corps, n'atteint pas cette partie spirituelle de notre être que nous appelons l'âme. On pourrait même dire que la mort porte à son achèvement notre histoire humaine sur cette terre, en même temps qu'elle ouvre à notre âme des capacités nouvelles à rencontrer Dieu. Je pense que nous avons tous un peu d'expérience dans ce domaine-là. On peut même dire que la mort porte à son achèvement notre histoire humaine sur cette terre, et en même temps, elle ouvre à notre âme des capacités nouvelles de rencontrer Dieu, justement par ceux et celles que nous avons connus, ceux et celles qui nous ont tant apporté, ceux et celles qui ont marqué un moment de notre histoire. Nous-mêmes, par notre prière, nous pouvons les confier à l'amour miséricordieux du Seigneur par l'intercession du Christ Jésus qui a donné sa vie pour que nous l'ayons en abondance, écrit Saint Jean dans son Évangile. Alors, quelques questions. Pourquoi faire dire des messes pour les défunts? On entend parfois à quoi ça sert. Est-ce pour le salut de leur âme ou afin qu'ils prient pour nous? Est-ce pour le salut de leur âme ou pour qu'ils prient pour nous? Lorsque nous célébrons des funérailles, même en dehors de la messe, c'est pour confier notre défunt à la miséricorde de Dieu et parce que nous croyons en la résurrection et en la vie éternelle. C'est la clé. Je le répète souvent dans les homélies parce que je crois que ça a besoin d'être dit et entendu et répété. C'est la clé. C'est parce que nous croyons en la résurrection et en la vie éternelle que nous sommes rassemblés. La messe est une liturgie, une célébration, une liturgie, c'est-à-dire une action du peuple chrétien dont nous rendons grâce à Dieu de ce qu'a été la vie du défunt pour sa famille et ceux qui l'ont connu. Mais l'action de grâce par excellence, c'est la célébration de la messe. On peut remercier Dieu, bien sûr, dans toutes les prières, mais la messe est l'action de grâce, l'offrande du Christ qui a donné sa vie en sacrifice pour que nous l'ayons en abondance. La messe pour les défunts nous fait vivre l'expérience de la communion des saints. Nous sommes séparés par la mort qui semble définitive, mais par la prière et l'action liturgique, nous dépassons les frontières géographiques et historiques. Lorsque nous célébrons la messe, nous sortons d'une certaine manière de l'espace et du temps pour rejoindre ceux et celles qui nous précèdent dans la gloire de Dieu. À chaque messe, nous faisons mémoire de tous les défunts. L'Église catholique entretient leurs souvenirs. Le prêtre en fait mémoire à chaque messe à ce qu'on appelle le memento des défunts dans la deuxième partie de chaque prière eucharistique. Dans la deuxième partie de chaque prière eucharistique, une prière d'intercession dont le memento des défunts. Et je rappelle qu'une messe peut être célébrée pour une personne en particulier, messe de huitaine ou de souvenir, messe d'anniversaire, etc. Cette tradition liturgique romaine de la recommandation des défunts lors du sacrifice eucharistique est attestée dès le IVe siècle, je crois que je vous l'ai dit, mais saint Augustin lui-même, dans un de ses sermons, souligne l'ancienneté de cet usage, l'importance de célébrer la messe pour les défunts. Une coutume très ancienne de l'Église universelle
prier pour ceux qui sont morts au moment où l'on fait leur mémoire dans l'acte même du sacrifice eucharistique. On pourrait les joindre dans la prière universelle, par exemple. Mais c'est bien, le memento, il est important, c'est bien au cœur de la prière eucharistique que nos défunts, qu'on fait mémoire de nos défunts. Si le principe de cette commémoration est ancien, ses applications semblent plus fluctuantes. Et c'est le pape Gélase, à la fin du 5e siècle, qui introduit pour la première fois le memento des morts au canon de la messe. Donc au 5e siècle, là aussi, c'est pas d'aujourd'hui. Troisième et dernière partie, qu'est-ce qu'une célébration eucharistique apporte de plus ? La prière toute simple ne suffit-elle pas ? Bien sûr, elle est importante, elle est nécessaire. La prière est essentielle. Elle permet de se relier aux autres. Pensons par exemple au « Je vous salue Marie ». Même si nous prions personnellement en disant « Je vous salue Marie », nous terminons toujours en disant « à l'heure de notre mort ». Donc nous rejoignons ainsi plus largement tous ceux qui prient. La prière du « Je vous salue Marie » commence par « Je vous salue Marie » et nous terminons par l'évocation de l'heure de notre propre mort. Même si l'on n'a pas pu être présent au moment du décès d'un proche, on peut y communier par la prière. Quant à la liturgie eucharistique, je vous l'ai déjà dit, elle est la source et le sommet de la communion. Par l'action eucharistique, nous sommes rendus présents au moment de la mort et de la résurrection du Christ, puisque nous actualisons l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Nous sommes comme si nous étions présents il y a 2000 ans au pied de la croix du Christ. Et bien sûr, le lendemain, au pied du tombeau ouvert pour la résurrection. Lorsque nous célébrons une Eucharistie pour les défunts, ou pour un défunt, je rappelle que normalement, c'est une messe, une intention. La pratique s'est développée comme elle est aujourd'hui, on ne sait pas trop comment s'en sortir, on en parle de temps en temps avec le Père Alexandre, on aimerait revenir à une messe, une intention, ce qui serait le plus juste, mais il faut accepter à ce moment-là, on s'en sort toujours, puisqu'on peut célébrer la messe pour tous les noms qui sont donnés, puis chaque jour de la semaine, reprendre une des intentions. On s'en sort comme ça. De toute façon, ça ne change rien pour nous après. Mais voilà, l'habitude s'est prise comme ça. Lorsque nous célébrons une Eucharistie pour les défunts, nous sommes mis en présence du Christ ressuscité qui préside la liturgie à travers le ministre qui la préside, in persona Christi, en la personne du Christ tel. Je répète, c'est un peu plus compliqué. Lorsque nous célébrons la messe, pour un défunt, nous sommes mis en présence du Christ ressuscité qui préside la liturgie, comme tous les sacrements d'ailleurs, à travers le ministre qui la préside, in persona Christi, en la personne du Christ tel. À travers le Christ, nous sommes en communion avec les personnes que nous avons aimées et qui ne sont plus là, mais que nous n'oublions pas. Notre question encore, faut-il célébrer une messe pour que le défunt aille au paradis ? En examinant ce qui est célébré dans la liturgie, on voit bien que c'est Dieu qui fait grâce. On ne marchande pas avec le bon Dieu. C'est la réponse à la question. On ne marchande pas, ça ne se négocie pas. Nous acceptons librement de recevoir cette grâce. Dans la prière eucharistique, on prie pour les vivants et pour les défunts. Pour les vivants et pour les défunts. Plus particulièrement à l'intention d'un défunt qu'on présente à la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit en rien d'un marchandage. C'est une offrande pour faire dire une messe, certes, pour une autre raison, mais la messe, c'est vraiment pour porter ceux et celles pour qui nous prions, pour les conduire au paradis. La prière pour les défunts ou la célébration de l'Eucharistie, à leur intention, peut nous aider à entrer dans un chemin de réconciliation, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sera achevé quand on les retrouvera. Même s'il est préférable, je vous l'ai dit également, de se réconcilier
avant de voir partir ceux que nous aimons. Même s'il y a eu des difficultés, quelquefois des épreuves difficiles de communication. Peut-on dire que grâce à ces messes pour nos défunts, quand nous sommes en communion avec eux, ils peuvent nous aider et faire partie de notre vie? Lorsqu'on célèbre la messe pour tel ou tel défunt, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en communion avec eux, qu'ils peuvent nous aider et faire encore partie de notre vie? En réalité, ils font toujours partie de notre vie, particulièrement ceux qui nous ont marqués, un membre de notre famille, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, un conjoint, un enfant, etc. Un saint, un éducateur, puisque finalement, nous ne savons pas ceux qui sont déjà parvenus dans la gloire et la sainteté de Dieu. Donc il faut prier aussi dans ce sens-là. Ils font toujours partie de notre vie. Mais en vieillissant, en prenant de l'âge, ça arrive à tous, je vous le souhaite, nous prenons de plus en plus conscience de ceux grâce auxquels nous sommes devenus ce que nous sommes. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, moi je l'ai fait depuis quelques années. Quand je circule, je passe dans tel ou tel patelin en Vendée, je me souviens, j'ai connu, et je dis, je vous salue Marie pour cette personne. Ça me fait plus qu'un chapelet par jour. Mais je trouve que c'est une bonne habitude, quand on passe, de se souvenir de ceux qui nous ont marqués et de prier pour eux. Nous mesurons à quel point nous sommes encore en lien avec nos aînés. Je vous le disais tout à l'heure, moi-même, avec mes grands-parents, décédés depuis longtemps, mes parents depuis moins longtemps, mais j'y pense très souvent, et je pense que c'est important aussi de les compter toujours. J'aime bien dans des familles où il y a un enfant qui malheureusement est décédé, et quand il se présente, quand la famille présente le nombre des enfants en comptant celui qui est parti, mais qui est toujours là. J'étais frappé la première fois que je l'ai entendu, j'ai jamais oublié, et maintenant je dis, il n'y en a pas un autre, lorsqu'on oublie. Mais généralement, les familles chrétiennes n'oublient pas de mentionner toute la famille, y compris ceux qui nous précèdent là-haut. Attention, la célébration eucharistique pour le salut de l'âme d'une personne ne vise pas à faire avancer une cause ou un dossier, comme on dit. La célébration de l'Eucharistie signifie que nous sommes en chemin ensemble, y compris avec ceux qui sont déjà morts. Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, il y a vraiment une communion des saints. L'accueil de la grâce de Dieu demande tout un cheminement ici-bas qui s'achèvera dans la maison du Père. Bien sûr, nous-mêmes, lorsque nous prions, ou lors d'une messe célébrée pour un défunt, nous pensons à notre propre mort lorsque le moment sera venu. Il ne faut pas toujours y penser, ce ne serait pas vivable, mais il est bon d'y penser, ça aide à mieux vivre. Lors de la liturgie eucharistique, le mot « mort » y est publiquement prononcé, ce qui est plus rare dans notre société. Et je crois que c'est important qu'on ose parler de la mort. C'est la réalité. On a d'autres mots, décès, ou départ, ou séparation. Voilà. N'ayons pas peur d'utiliser ce mot. Conclusion. À la Toussaint, les fidèles prient pour tous les saints, déjà auprès de Dieu, dont nous ne connaissons pas les noms, sauf, évidemment, ceux, nous ne connaissons pas tous les noms, sauf ceux qui sont dans nos calendriers, ceux qui ont été canonisés, dès le lendemain, dans la communion des saints du ciel, dès le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre, dans la communion des saints du ciel, qui ont achevé leur pèlerinage, qui les a conduits auprès de Dieu, en raison de ce qu'a été leur vie, déjà dans l'intimité de Dieu, nous prions pour le salut des âmes qui ne sont pas prêtes, afin qu'elles regagnent la pureté et achèvent leur préparation pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Et l'Église insiste, encore une fois, sur la puissance du sacrifice eucharistique afin d'obtenir cette libération. La prière et surtout la messe pour les défunts nous rappellent que nous sommes appelés à vivre notre passage de la mort à la résurrection pour entrer dans la maison du Père. J'ai évoqué tout à l'heure, mais nous les entendrons après Pâques. Je n'ai très peu cité le Nouveau Testament,
mais je vous invite à y être attentif les dimanches qui suivent la fête de Pâques, donc dans 30 jours. Tous les dimanches, nous entendons, et même en semaine, des récits des rencontres de Jésus ressuscité avec les apôtres, avec Marie-Madeleine, etc., etc. Donc c'est des textes qui sont importants pour nous aider à entrer dans cette perspective de notre propre passage par la mort vers la résurrection. Enfin, offrir des messes pour des défunts, ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas une preuve de superstition, comme disent certains, mais bien un acte fort qui œuvre à leur libération rapide et confirme l'espérance du ciel dans le cœur de tous les vivants. Ça nous aide aussi à grandir dans la foi. C'est le cri plein de joie que lançait saint Cyprien au IIIe siècle, je le cite, « Notre patrie, c'est le ciel. Là, un grand nombre d'êtres chers nous attendent, une immense foule de parents, de frères et de fils nous désirent. Assurés désormais de leur salut, ils pensent au nôtre. Hâtons-nous d'arriver à eux, souhaitons ardemment d'être vite auprès d'eux et d'être vite auprès du Christ. » Eh bien, chers amis, le lien que nous gardons avec nos défunts fait partie de ce qui est à notre disposition pour progresser dans notre pèlerinage de la foi et de l'espérance et de la charité en vue de notre résurrection pour la vie éternelle. Amen. Et merci pour votre écoute. S'il y a quelques questions, on peut y répondre. Je crois qu'on n'est pas tout à fait... Il nous reste un quart d'heure, mais c'est bon, on arrête. Vous pouvez discuter un petit peu entre vous, peut-être, et puis n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à vos questions. Est-ce que vous auriez pu aborder la pratique dans l'Église du 31 de messe pour les défunts? Oui. Il y a plusieurs manières de faire célébrer des messes. Il y a la messe souvenir, j'en ai parlé de 8 heures. Il y a la messe anniversaire 1 an après ou 10 ans après. Tout à l'heure, on avait une messe, l'intention de quelqu'un qui est décédé il y a 10 ans. Et puis il y en a qui font dire un 31, c'est-à-dire 30 messes à la suite. Voilà. Là aussi, ce n'est pas du marchandage. Il ne faut pas entrer dans cette logique-là, ça serait terrible. Mais c'est une manière de participer intensément au salut de ceux et celles pour qui nous prions pendant ce 30 ans. Est-ce que ça répond? Je pense qu'il faudrait dire l'origine avec Saint Grégoire le Grand. Je n'ai pas compris. L'originalité de... L'origine du 31, c'est Saint Grégoire le Grand qui a eu cette révélation pour l'Église. Alors répondez à la question, parce que du coup, je ne vais pas les voir jusque-là. Saint Grégoire le Grand a reçu à travers les messes et son pontificat cette révélation qu'il fallait dire justement 30 messes qui remontaient aux 4 générations de nos aïeuls. Ah merci, j'ai appris quelque chose ce soir. J'ai jamais pris le temps d'aller voir jusque-là. Alors qu'en est-il des non-baptisés des messes pour les personnes? Est-ce qu'on peut faire dire des messes? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on sait si c'est pareil ou qu'est-ce qu'on peut... Alors, on ne peut pas répondre trop vite déjà. Il faut distinguer, me semble-t-il, celui qui aurait refusé d'être baptisé. Voilà, de son propre chef, je ne veux pas être baptisé, je vais t'enterrer, etc. Je dis que je ne crois en rien, etc. Voilà. Mais je ne prononce pas, c'est pas moi qui suis le juge suprême. Mais par exemple, pour des enfants ou des adultes qui n'ont pas été baptisés parce qu'ils n'ont jamais été à même d'être baptisés, il faut bien sûr prier pour eux, faire célébrer des messes pour eux, pour leur salut. C'est le juge suprême qui verra, mais je crois qu'on peut croire dans la bonté et la miséricorde de Dieu pour ceux qui, et aujourd'hui ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas choisi. Heureusement, de l'autre côté grandit le nombre de ceux qui demandent à être baptisés, ce qui est une grande joie pour nous, pour l'Église, et qui nous invite à être vraiment missionnaires.
mais il faut prier, bien sûr, et faire célébrer des messes, y compris pour ces gens-là, pour ces personnes-là, pour ceux qui n'ont jamais connu le Christ. N'oublions pas le samedi saint, où Jésus descend jusqu'en enfer, pour ramener tous ceux qui sont morts avant. Autre question? Aucune question n'est bête, hein. Ça peut même apprendre des choses des fois. Il y a une chose qui m'a traversé tout à l'heure, parce que c'est sans doute un peu nouveau pour beaucoup d'entre vous, c'est la pratique qu'on a mis en place depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, avec le Père Alexandre, la bénédiction des tombes. Le jour dans les jours qui entourent la Toussaint, parce que beaucoup de gens sont dans les cimetières, et le 2 novembre en particulier. C'est une pratique qui est très ancienne d'ailleurs. Et c'est une marque là aussi pour honorer ceux et celles qui sont là. C'est une manière de venir les saluer, bien sûr avec les prières qu'on peut faire personnellement, mais aussi avec cette bénédiction de la tombe. C'est un peu comme on bénit une maison, voilà. Dieu est présent. Donc n'hésitez pas. Une dernière question? Non, oui, pardon, là-bas. Attendez le micro, parce que je risque de pas bien entendre. Ah, vous en avez 2, pardon. On vous retient. Ce n'est pas une question, je veux simplement dire que récemment je suis allée à Montléjon. Cela m'a apporté beaucoup de paix. J'en ai profité pour faire prier pour les membres de ma famille qui sont décédés. Et je voyais papa, par exemple, qui était un grand chrétien. Je me disais, bon, le vie était bien rempli, bon, ça va. Je me sentais devoir prier pour lui, mais pas d'une façon impérative. Tandis que là, j'ai davantage réalisé le devoir de prier pour les défunts. Avis à tout le monde, il faut aller à Montléjon. Voilà. On y va tous les ans. J'aimerais bien qu'on fasse comme on vient de réussir pour Lourdes. On a organisé un quart, et le défi, c'était de faire un quart à partir de Luçon. Il est plein, il est même plus que plein, il faut faire venir un autre. Mais si une année on pouvait faire vraiment un pèlerinage de la paroisse à Montléjon, c'est sur une journée, ce serait super, parce que je peux vous dire qu'on y vit des belles choses. Oui, je voulais revenir sur l'avant-dernière question relative. Doit-on prier pour les gens qui ne sont pas baptisés? Je crois qu'il faut quand même remettre ça sous la perspective d'abord de la mort du Christ sur la croix, mort et ressuscité pour tous les hommes, y compris pour ceux qui l'avaient condamné. Et qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'aucune prière n'est jamais inutile, y compris pour ceux qui ont refusé. Peut-être même pour ceux qui ont refusé, vous avez raison. Voilà, c'est vraiment se mettre dans l'amour du Christ que de prier pour ceux qui l'ont rejeté. Et pour tous ceux qui ont, par la graduation, sont tous pécheurs. Et donc, nous prions toujours pour les pécheurs, de toute façon. Nous le sommes déjà. Voilà, nous le sommes nous-mêmes. Et donc, laissons au bon Dieu le soin de faire le tri. Voilà. Oui, laissons au bon Dieu le soin de faire le tri, c'est pas nous. Merci beaucoup pour cette heureuse précision. Ça va? Écoutez, je vous propose qu'on termine en priant ensemble, peut-être en pensant tout particulièrement à nos défunts, nous en avons tous, qui sont chers, qui nous ont apporté beaucoup et qui nous rappellent ce que nous leur devons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Saint Louis et Zélie Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans la paix et l'espérance en la résurrection pour la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.